bienvenue pour cette pratique de yoga prénatal. On va pratiquer quelques minutes pour ramener du mouvement. Ça peut être une pratique du matin pour réveiller un peu le corps, essayer de dérouiller un peu les articulations. Souvent on a des tensions au niveau du bas du dos, surtout deuxième, troisième trimestre. Donc c'est vraiment une pratique qui va vous aider. On va être centré beaucoup autour de la fluidité, des mouvements au niveau des hanches, du bassin. Donc c'est vraiment une pratique qui va vous soulager au niveau des douleurs des jambes, du dos, qui va vraiment vous aider à démarrer la journée d'un bon pied. Et c'est aussi une pratique très adaptée pour le soir si vous avez envie d'une détente avant d'aller dormir. Je vous propose qu'on se retrouve sur le tapis. Alors on va commencer assise en tailleur ou dans toute autre posture confortable pour vous. On va prendre le temps d'arriver sur le tapis. Vous pouvez placer un coussin sous vos fesses et éventuellement, idéalement, le coussin d'allaitement, le coussin maternité que vous pouvez... donc vous vous asseyez dessus et vous laissez les deux bras du coussin ici sur les côtés pour pouvoir laisser vos genoux se relâcher. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel autre coussin pour bien vous caler. L'important c'est d'avoir les jambes détendues. Vous pouvez rester dans cette petite méditation un peu plus longtemps que ce que je vais vous proposer là. Mais voilà, nous on va prendre le temps déjà d'arriver juste quelques secondes en laissant les yeux se fermer, en observant la respiration. Okay, je vous propose de prendre cette posture, de laisser vos yeux se fermer tranquillement et de ramener votre attention sur votre respiration. De prendre un temps peut-être pour vous connecter à votre bébé, peut-être en posant les mains sur votre ventre. Sentez que vous relâchez le visage, que vous abaissez les épaules. Et vous sentez la respiration sous vos mains. À chaque inspiration, votre ventre prend de l'espace. À chaque expiration, votre ventre se relâche. Quelques respirations encore dans l'espace du ventre. Imaginez, vous faites comme un petit massage à votre bébé en respirant. À chaque inspire, le ventre prend de l'espace sous les mains. À chaque expire, le ventre se dégonfle, se relâche. Une dernière respiration ici. Et quand vous êtes prête, laissez vos yeux se rouvrir. On va passer tout de suite à quatre pattes. Donc, vous retrouvez un quatre pattes adapté avec donc les mains à la largeur des épaules à peu près, avec les mains un petit peu en avant, les poignets un petit peu en avant par rapport à l'axe de vos épaules, les genoux écartés à la largeur du bassin et les fesses vont aller un petit peu plus en arrière par rapport à vos genoux. De cette manière, on va avoir le dos long. Et ici, on va faire un mouvement sur la respiration. À chaque expiration, vous allez vous enrouler autour de votre bébé. Vous venez arrondir le dos, pousser le dos vers le ciel, poussez sur vos mains, laissez la tête revenir vers la poitrine. Et à l'inspiration, vous poussez les fesses vers l'arrière et vous étirez la colonne. On va creuser au niveau des omoplates, ouvrir la poitrine, regarder loin devant ou vers le ciel. À chaque expiration, arrondissez le dos, continuez sur votre souffle. Et à chaque inspiration, creusez le dos, étirez la colonne vertébrale. Faites attention de toujours garder les fesses en arrière des genoux pour avoir toujours une belle longueur au niveau de la colonne et au niveau des abdominaux, du ventre. À l'inspire, je creuse. À
À l'expire, j'arrondis le dos. Vous pouvez même venir sur le bout des doigts pour bien étirer les épaules, garder les fesses un peu en arrière. On fait ça encore une fois à votre rythme. À l'inspiration, creusez le dos. À l'expiration, arrondissez. Super, vous revenez ici à quatre pattes. Vous allez ramener le pied droit à l'avant du tapis. N'hésitez pas à poser quelque chose sous le genou gauche si c'est plus confortable pour vous. Le pied droit donc à l'avant. Vous pouvez le mettre sur le côté du tapis pour avoir l'espace pour votre ventre. Et vous allez poser les mains sur le tapis, les deux mains à l'intérieur du pied. Donc là on est en ouverture de hanche et on va laisser le bassin descendre vers le sol. On peut faire des mouvements ici dans les hanches. On est dans une pratique assez fluide. On se connecte à l'élément eau. Vous poussez sur vos mains, vous cherchez à donner de la longueur au niveau du cou. Vous abaissez les épaules. La colonne est allongée, étirée. Le bassin descend vers le sol. Et on a toujours, on imagine le sommet du crâne qui pousse légèrement vers le ciel pour s'étirer un peu plus. Si c'est agréable, vous pouvez faire des mouvements de gauche à droite ou rester dans l'immobilité. Encore une respiration. Et repoussez sur les mains, ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Vous pouvez ici ramener les fesses en arrière, arrondir un peu le dos. Et revenez à quatre pattes. Pour faire la même chose de l'autre côté, le pied gauche va passer à l'avant du tapis, sur le côté du tapis. On vient relâcher le bassin vers le sol. Prenez le temps de vous installer. Si c'est difficile d'avoir les mains à plat sur le sol, vous pouvez utiliser des blocs de yoga pour poser vos mains un petit peu plus hautes, ou vous pouvez être ici sur le bout des doigts par exemple. Quand vous sentez que l'articulation est un peu plus souple, que c'est un peu plus relâché, que ça vient s'échauffer un petit peu, vous pouvez poser vos mains sur le sol et reprendre vos mouvements. Peut-être deux balancements de gauche à droite, avec le pied gauche toujours bien ancré sur le sol, et on va chercher la longueur dans la colonne vertébrale. Évitez de casser la nuque en regardant vers l'avant, gardez toujours la nuque longue, le regard vers le sol, en étirant le dos, en poussant sur les mains. Essayez d'allonger le cou, d'éloigner les épaules des oreilles. Respirez. Et tranquillement, ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Ici, on va prendre un instant la posture de l'enfant, les gros orteils en contact, les genoux largement écartés, les fesses vers les talons. Prenez un temps pour allonger le dos, allonger les bras, et vous pouvez laisser la tête se déposer, le front se déposer sur le tapis. Si c'est inconfortable, on peut déposer le front sur les mains ou encore utiliser un bolster ou un coussin ou un bloc pour surélever encore la tête, ou vous pouvez même vous mettre sur les avant-bras ici si c'est désagréable pour vous d'être dans cette flexion. Et sinon vous pouvez laisser, si c'est agréable, laisser le front sur le tapis, les bras se relâchent, respirez. Ici c'est pareil, vous pouvez faire quelques mouvements pour relâcher un petit peu les hanches, le bassin, et venez toujours trouver un peu d'immobilité, quelques respirations calmes, profondes. Si c'est plus agréable pour vous, vous pouvez passer les bras de chaque côté des cuisses pour relâcher les épaules un peu plus. Encore une respiration. Et ramenez
lentement les mains de chaque côté de la tête. Repoussez le sol avec les mains pour vous redresser. Et vous allez venir vous asseoir. Je vais me mettre face à vous. Vous allez vous asseoir comme en tailleur, mais en éloignant un peu vos pieds. Vous croisez juste au niveau des chevilles. Vous éloignez un peu vos pieds du périnée pour pouvoir voir un triangle entre vos pieds. Donc là, on a une ligne au niveau des mollets et deux lignes au niveau des cuisses avec la pointe du triangle qui vient vers le périnée. Donc ça vous fait, hop, le triangle va être dans ce sens-là, avec vos jambes et la pointe du triangle vers vous. Ok, on est ici, donc si besoin, un petit coussin sous les fesses pour favoriser la bascule du bassin, pour avoir le dos long. Ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, on va chercher à se pencher légèrement vers l'avant. Vous allez là où c'est possible pour vous, toujours en gardant le dos bien allongé. Je vais mettre de profil pour que vous puissiez voir un peu mieux. Si c'est confortable, vous pouvez aller chercher un peu plus loin, toujours avec le dos long. Et une fois que vous arrivez à votre maximum, vous pouvez laisser la tête se relâcher et respirer profondément. Retrouvez la respiration dans l'espace du ventre. Prochaine inspiration, remontez tranquillement. On va changer le croisement des jambes. Et on va faire la même chose. C'est un peu moins naturel en général de l'autre côté. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. Étirez-vous. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Le mouvement vient du bassin. On imagine qu'on veut déposer le ventre vers les jambes. Si c'est pas possible pour vous d'aller plus vers l'avant, simplement vous posez le bout des doigts ici sur les côtés ou un peu derrière vous et vous essayez de vous aider comme ça en poussant sur le sol pour aller un peu plus vers l'avant et allonger le dos. Déjà ici, il y a un travail qui se fait au niveau des hanches du bassin. Si c'est confortable, si c'est accessible, allez plus loin, restez toujours dans quelque chose de confortable. Si vous sentez que le mental s'agite, que vous avez du mal à respirer, c'est que vous êtes allé trop loin peut-être dans la posture ou que c'est simplement une posture qui ne vous convient pas. Donc apprenez petit à petit à vous écouter. S'il y a une posture qui ne vous semble pas juste pour vous, mais vous ne la faites pas, simplement. On respire ici. À chaque inspire, le ventre prend de l'espace. À chaque expiration, le ventre se relâche. Et tranquillement, prochaine inspiration, on se redresse. On peut retrouver un croisement des jambes un peu plus naturel. Et on va venir faire des rotations ici du buste. On va faire des cercles dans un sens, en respirant bien. Et dans l'autre sens. Si vous voulez rythmer le mouvement avec la respiration, vous pouvez inspirer à l'avant, expirer à l'arrière. Si vous ressentez le besoin d'aller un peu plus rapidement, vous respirez tranquillement et vous faites un mouvement plus rapide, tout simplement. Ok, on va revenir ici au centre. Et on va laisser les jambes s'écarter.
Ici, on va replier le pied droit, le talon vers le périnée, la jambe droite, pardon. Le dos est long. Si besoin, même chose, on peut mettre un petit support, un petit coussin sous les fesses pour avoir le dos long. Vous vous tournez légèrement vers la cuisse qui est pliée. Inspirez, montez le bras droit vers le ciel. Étirez-vous, allongez-vous. Imaginez que vous voulez étirer le buste. Et sur l'expiration, on va laisser tirer vers la jambe gauche, avec la main gauche qui glisse sur la jambe ou peut-être qui se dépose sur le sol. Ici, ce qu'on veut, c'est garder l'ouverture de cœur. En priorité, s'étirer vers le ciel et ensuite aller s'étirer sur le côté. Si vous avez besoin d'un support, vous pouvez mettre, si vous sentez que votre genou droit il est beaucoup trop haut ici, vous pouvez mettre un coussin ou un bloc sous la cuisse droite pour être plus confortable. Ici, vous allez sentir le côté droit qui s'étire, peut-être au niveau du bas du dos. Respirez, la tête peut être dans l'axe. Vous pouvez regarder vers le sol ou vers le ciel en fonction de ce qui est confortable pour vous, tout en gardant le menton vers la poitrine. Prochaine inspiration, redressez-vous. Expirez, relâchez le bras. Et changez de jambe. Repliez la jambe gauche. Tournez-vous légèrement vers la jambe gauche qui est pliée. Ça vous permet de garder, ensuite de faire une rotation du buste, de la colonne, pour pouvoir garder ensuite l'ouverture de cœur. Inspirez, montez le bras gauche vers le ciel. Étirez-vous, allongez-vous au maximum. Expirez, venez pencher vers la droite si c'est accessible et jusqu'où c'est confortable. Allez-y progressivement. Votre respiration va vous guider. Si vous sentez que le corps se relâche, s'étire bien, que c'est confortable, peut-être à l'expiration, vous allez grignoter un petit millimètre de plus. Et prochaine inspiration, redressez-vous. Expirez, relâchez le bras. On va ramener les plantes de pied en contact. Vous pouvez attraper vos chevilles ou attraper vos orteils ou vos pieds si vous arrivez à ramener les talons un peu plus vers le périnée. Laissez les genoux s'ouvrir, se relâcher, les hanches s'ouvrir, les genoux se relâcher vers le sol et garder le dos long. On peut faire des mouvements ici de battement avec les jambes, en ouvrant, vraiment avec cette intention toujours de descendre les genoux vers le sol. On peut aussi se balancer sur les côtés ou encore venir se pencher vers l'avant, toujours avec le dos long. Respirez. Et tranquillement, relâchez la posture. On va terminer avec une posture sur le dos. Je vous invite à vous glisser sur le côté dans un premier temps et ensuite à passer sur le dos. Vous pouvez garder les jambes pliées, les pieds sur le sol. Prenez soin de bien dérouler le bas du dos, peut-être en soulevant un petit peu vos fesses, en aidant le bassin à se rétroverser un petit peu pour bien dérouler le bas du dos. Si jamais vous avez des tensions, des douleurs au niveau des lombaires, ça va vraiment vous aider à soulager ces tensions et à pouvoir vous installer dans la posture plus confortablement. Et vous allez laisser les genoux venir vers la poitrine, en laissant évidemment
l'espace pour votre ventre et on va laisser les plantes de pied monter vers le ciel. Les jambes sont toujours pliées. Plusieurs possibilités, vous pouvez attraper ici derrière vos cuisses en ramenant les cuisses vers la poitrine ou vous pouvez attraper au niveau de vos chevilles ou vous pouvez attraper vos pieds. Posture du bébé heureux. Le dos est bien déroulé sur le sol. On essaie de dérouler le bas du dos, de poser le sacrum sur le sol. Si on laisse le sacrum remonter, on va avoir tendance à avoir les fesses qui se soulèvent et le bas du dos n'est pas posé. Essayez vraiment de faire cet effort de dérouler le dos. Ici on respire, on peut se balancer si c'est agréable, d'un côté, de l'autre. Et vous allez tranquillement relâcher vos jambes, replier vos jambes, relâcher la posture. Et je vous invite ici peut-être à rester allongé pour un petit temps de relaxation. Je ne vais pas vous guider dans une relaxation dans cette séance. Je ferai une vidéo plus tard de relaxation où vous pourrez en profiter aussi. Si vous avez l'habitude, vous savez, vous restez allongé, vous écoutez la respiration, vous vous laissez vraiment 5 minutes au moins, c'est idéal en Shavasana ou alors en posture adaptée. Ça peut être allongé sur le côté, vous pouvez mettre également un coussin sous le bassin avec les jambes au mur par exemple. Mais vraiment prenez un temps de détente après ces postures, un temps où vous restez un petit peu allongé sur le dos ou sur le côté pour prendre un temps d'intégration de la pratique et voilà, vous vous laissez aller, vous vous connectez à votre bébé, à votre respiration. Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles pratiques et pour des séances en présentiel et en visio un peu plus longues si vous le souhaitez. À bientôt!